Mais en tout cas, je suis très content de t'accueillir en live, Milena. Merci. Euh, j'ai plein de questions à te poser, comme tu imagines. Et puis, c'est des sujets qui sont, je trouve, très intéressants. Et puis, je t'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, j'ai vu ce que tu faisais. Puis, les discussions aussi qu'on a eues avant le live, que j'ai beaucoup aimé. Donc, Ouais, je trouve aussi. ça top voilà, d'avoir trouvé une personne comme toi. Donc, pour parler de ces sujets. Ça fait toujours plaisir à entendre. Merci beaucoup. Moi aussi, je suis très contente d'avoir fait la connaissance. C'est toujours bon, ça. De nouvelles connaissances, c'est toujours agréable. Voilà. Bon, ben, on va commencer. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas donc les lives que je fais, que Irréversible France fait également, donc je suis un des fondateurs de la marque Irréversible. On est fabricant, créateur de bijoux et accessoires bien-être. Et à côté de ça, je suis énergéticien magnétiseur. Et depuis plus d'un an maintenant, je propose des lives généralement le jeudi à 21 h pour vous faire découvrir des praticiens différents sur des thématiques différentes. On parle de tous les sujets possibles et inimaginables. L'idée, c'est de vous donner des outils pour votre chemin de vie. Et voilà. Et après, vous prenez ce que vous avez envie de prendre. Et puis voilà. Ensuite, tous les lives sont retransmis en replay. Comme ça vous permet aussi de les voir à un autre moment quand vous avez le temps. Et puis voilà, et du coup, ben, ce soir, c'est au tour de Milena. Et je vais te laisser te présenter. J'aimerais savoir un peu bah, qui tu es, nous parler un peu de ton histoire et comment tu as fait pour en arriver là aujourd'hui. Alors, la question que je déteste, Je sais, je n'ai jamais je sais, tu aimé m'as dit. me présenter, voilà, Bonsoir, parce que comment? je trouve que, bonsoir, effectivement, je trouve qu'en 2 mots, on a du mal à se présenter. Et j'aime pas du tout me mettre dans une catégorie, donc tout simplement. Hmm. Mais bon, voilà. Donc moi c'est Milena. Sur Instagram, on me retrouve au nom de Énergie 777 Arc-en-Ciel. Ça aussi, c'est une petite histoire, mais c'est pas le sujet. Et qui Tu peux nous suis-je? expliquer pourquoi Énergie 777 Alors brièvement, arc-en-ciel. 777, c'est un nombre qui m'a beaucoup suivi durant des années. Je le voyais tout le temps, partout, 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 partout. Et l'énergie arc-en-ciel, c'est une énergie avec laquelle je travaille aussi et qui m'avait été, oh, voilà la catastrophe, qui m'avait donnée dans une méditation. J'avais vraiment littéralement vu des arcs-en-ciel sortir de mes mains et tout un truc assez incroyable autour de ça. Et c'est resté du coup. Et c'est comme ça que j'avais décidé de créer Énergie 777 arc-en-ciel. Voilà. Là, il y a de l'eau partout dans le couloir parce qu'ils ont déjà commencé à me faire des conneries. Voilà, c'est sûr. Donc, Magnifique. voilà, c'est génial. Donc, qui suis-je? Aujourd'hui, j'aime bien me faire appeler druidesse. Pourquoi Mhm. druidesse? Parce que j'ai un lien assez particulier avec tout ce qui est lunaire, cycle lunaire, les saisons, les pierres, les plantes, la connexion avec les étoiles. En fait, cette espèce de tout, en fait. La connexion est loin d'être simple comme on pourrait l'imaginer. Ça fait un peu rêver comme Mhm. ça, mais en vérité, parfois, j'aimerais bien donner ça aux gens. Ce serait des pas plus Mhm. facile à vivre parce que c'est loin d'être simple. Mais voilà pourquoi je me fais appeler druidesse. Donc, ça répond pas vraiment à ce que je propose. Ça dit pas qu'est-ce que je fais. Donc, effectivement, je suis très connectée aux éléments aussi, aux 4 éléments. Donc, je travaille beaucoup avec les 4 éléments, que ce soit pour des soins ou autres. Sinon, je fabrique les bijoux énergétiques, comme on allait en Oui. parler. Les bijoux énergétiques que je porte ici d'ailleurs. Hop. Ah, trop bien. Donc, J'ai plein de questions à te poser sur tes créations. que j'appelle des étoiles. C'est des étoiles, pourquoi? Parce que une étoile, ça brille dans le ciel, ça illumine l'obscurité et ça permet de se retrouver quelque part Mhm. là-haut. Et c'est un peu le but de mes étoiles, ça va être de trouver peut-être une lumière ou une réponse dans des moments où on est dans l'obscurité. Enfin, voilà, ça vient apporter quelque chose de bien précis
selon la demande. Ça fait combien de temps que tu es druidesse, du coup? Bah, j'en sais rien. Non, mais Je est-ce que sais ça pas. fait, est-ce que tu fais ça depuis ta naissance? Ah Est-ce bah, que du ça fait que tout, non, quelques non, pas du tout. années? Je Ah sais oui, pas. non. Et non. Je pense qu'on évolue toute notre vie, hein. On va Mm. jamais être les mêmes. Moi, à l'origine, j'étais esthéticienne, pour te dire, Ok. de travail, de boulot, hein, parce que bon, druidesse, c'est pas un boulot. Bonjour, je suis druidesse, enchantée. Donc non, c'est pas vraiment un travail. Mais bon, il y a des gens qui vont dire je suis médium et là ça parle et on le met dans la catégorie travail. Mm, Maintenant, j'aime pas dire que je suis médium, c'est pas mon truc. Voyante, tout ça. mm, Pourtant, je tire les cartes, je fais aussi de la guidance, mais je ne me fais pas appeler voyante. mm. Ça me parle pas en fait. C'est pas des termes forcément qui vont me parler. Donc, Euh, du coup, tu fais voilà. création de bijoux énergétiques. Tu tires les Ouais, cartes, oui, tu fais des soins énergétiques. je fais des soins énergétiques, tout type de soins T'as une palette de énergétiques. fou, en fait. Tu peux quasi tout Ouais, faire, alors. j'ai une trop grosse palette peut-être même. Je sais pas, mais c'est comme ça que je m'ennuie pas et j'ai besoin en fait de ça tout le temps. Je fais même des peintures, je fais des toiles d'âme, donc je vais me connecter à ton âme et je vais te peindre une toile qui sera vraiment et qui va parler à ton âme en fait. D'accord. Ça c'est aussi des choses que je fais. Je retire le mauvais œil. Mm. Je fais quand On même. va en parler aussi après du mauvais œil. Ouais, je fais pas mal de choses en vérité. Donc, dans les soins énergétiques, ça peut être varié aussi. On peut aller d'un soin de libération à un Mm. soin plutôt dans le sacré, dans ce que je te disais aussi par rapport à la sexualité, à des gens qui ont pu Oui, subir des abus ou ce genre de choses. On peut aider aussi à tout ça, ouais. d'accord. Tu as quel type de personne qui vient te voir? Est-ce que tout le monde peut venir te voir? Est-ce que c'est que les femmes? Est-ce que c'est que des adultes? Est-ce que tu fais aussi des enfants? Voilà. Je fais tout, même les animaux. Même, d'accord, ok, trop bien. Ouais, ouais. Il n'y a pas de restriction particulière, si ce n'est d'avoir l'autorisation. Voilà. Mm, Parce que parfois, on nous dit j'aimerais faire un soin pour telle personne. Non, c'est si la personne n'est pas d'accord, il faut. On peut pas faire ça. Ou alors, il me faut l'autorisation ou je demande l'autorisation et si c'est accepté, ok, mais sinon non. Et pour les enfants, c'est pareil. À partir d'un certain âge, on essaye quand même de voir si on a l'autorisation. C'est pas parce qu'on est maman qu'on a tout droit sur son mm. enfant. Voilà. Je pense que ça, c'est important de le dire. Même si c'est pour les aider, euh, parfois, notre aide, elle doit s'arrêter quelque part. Il y a une limite à pas franchir. Et c'est pour ça que c'est bien de demander et pas faire tout, n'importe quoi. Donc, je peux te faire tout le monde, mais si c'est OK. Mm. Voilà. Ok. Et où est-ce qu'on peut te trouver du coup? Sur Ben, Instagram, ça c'est sûr, ouais. Surtout principalement. sur Instagram, en fait. Ouais, principalement sur Instagram. J'avais fait un TikTok aussi qui porte le même nom. Mm, Maintenant, TikTok, je trouve que c'est moins évident pour mm. discuter, donc je préfère Instagram. Après, on arrive toujours à se débrouiller, hein. Oui, oui, oui. Ok, Voilà. d'accord, très bien. Et, sur la partie bijoux énergétique, je pense on va pouvoir y aller. Ouais, J'avais plein de questions parce que tu as cette spécialité, spécificité, je sais pas comment on pourrait dire. Par exemple, nous, les bijoux énergétiques qu'on propose chez Irréversible, comme on en a parlé juste avant le live, c'est des bijoux qui répondent à un besoin précis. Je prends l'exemple des coquillages d'allaitement, par exemple, pour éviter les crevasses, et ça permet de cicatriser plus vite. Bah, tu vois, il y a c'est ça. C'est ça magnifique. Ok. qui marche très bien. Ouais, Ouais, je pour les femmes connaissais qui même pas. allaitent, Ok, ça marche très bien. Après, on fait super. tout ce qui est lithothérapie, donc le pouvoir des pierres, ça tout le monde connaît. Et après, on fait de l'aromathérapie également, où on propose du coup le bijou diffuseur d'huile essentielle ou de parfum, qu'on propose aussi pour en format auto. Et, du coup, voilà, c'est ce qui nous permet d'avoir, si tu veux, une catégorie assez complète par rapport à cet univers-là. Mais toi, tu proposes quelque chose de différent et c'est pour ça aussi que je voulais qu'on en parle ce soir. Pour ceux qui nous Ouais. rejoignent, Milena est une créatrice de bijoux énergétiques bien spécifiques et je vais te laisser présenter tes bijoux, ton univers.
Et du coup, j'ai plein de questions par rapport à ça parce que ça, ça répond à des besoins spécifiques. Il y a une façon de les faire aussi, bien spécifique. Et je trouve ça passionnant. Donc, j'aimerais bien en savoir plus. Ouais, il me faut une trame là. Parce que c'est vrai que je sais pas forcément je commence par vous. Au niveau Tu commences du soin juste, en énergétique. fait, c'est juste pour savoir déjà sur tes bijoux énergétiques, comment tu as eu l'idée, en fait, de créer ça, déjà. Alors tout d'abord, j'ai une passion pour les fioles. J'ai toujours adoré tout ce qui était contenant. Les contenants, j'adore ça, les beaux contenants, j'ai Hmm. toujours adoré ça. Et c'est vrai que je visualisais déjà ces petites fioles et vraiment cette forme spécifiquement, cette forme de goutte qu'on retrouve aussi dans Harry Hmm. Potter, tu vois. Je sais pas comment ça s'appelle déjà, Felici, je ne sais plus quoi. Et je vois, La oui. goutte là, Hmm. vraiment. Ouais. Et quand je l'ai vu, même dans Harry Potter, je me suis dit, oh mais j'adore, c'est trop beau. Enfin, vraiment, il y a ce truc un peu Hmm. univers magique qu'on aime tous, bien entendu. Et à côté de ça, euh, j'ai bien sûr toujours été très attirée par les plantes, les résines, donc les encens, les pierres, cette espèce de mélange, les huiles aussi. Donc j'ai vraiment un mélange de beaucoup de choses que j'adore. Et en fait, pour te répondre, la toute première, comment elle est venue, j'avais déjà commandé des fioles sur Internet. J'avais commandé des fioles. Et puis, en fait, ma première idée n'était absolument pas ça. Ma première idée était de trouver quelqu'un qui vendait des pierres. Et je ne Ouais. me souviens même plus de la pierre, pour te dire le nom de la pierre. Je ne m'en souviendrai pas. C'était une pierre violette. C'est pas du tout une améthyste. C'était une pierre vraiment violette. Et je voulais apporter à cette pierre le soin de la flamme violette à l'intérieur. Pour que Ok. la personne, voilà, quand elle allait recevoir sa pierre, elle allait pouvoir se connecter à l'énergie de la flamme violette avec ce minéral-là. Hmm. Ok, je Puis, vois. j'arrivais pas à trouver en fait la bonne personne pour trouver la bonne pierre parce que je Hmm. veux pas non plus acheter des trucs qui sont pas Hmm. qualitatifs. Voilà. Et en fait, à un moment donné, j'ai cette petite voix qui me dit, mais tu as déjà les fioles pour le faire. Et en plus, ça ressemble à une flamme. Et là, je me dis, attends. Et je re-regarde ce que j'ai acheté. Effectivement, les seules qui sont différentes de celle-ci, hein, les seules qui sont différentes de celle-ci, elles ont à peu près la même forme, sauf qu'elles rebiquent un petit peu comme ça. Donc, si tu la mets à l'envers, ça fait une flamme. Et elle Hmm. est Ok. violette. Et elle est violette. Et c'est là où j'ai dit, ah ben d'accord. En fait, je vais moi-même la créer. Donc Et donc, là, du coup, tu mets plein de choses à l'intérieur, mais qu'est-ce que tu mets, en fait, du coup? eh ben, qu'est-ce que tu mets? Bah, d'une étoile à une autre, ça va être une énergie différente. Par exemple, celle-ci, elle est essentiellement créée de lavande et d'améthyste. D'accord. Euh, Pourquoi? Eh bien, parce que. Voilà la réponse. Je, C'est ça la réponse. j'en attendais pas tant. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, à partir de là, je ne crée aucune étoile par, entre guillemets, moi-même directement. Je ne choisis aucun élément directement. Je ne me dis pas, ah bah tiens, la Hmm. flamme violette, ça va correspondre à telle énergie, donc je vais mettre tel ingrédient à l'intérieur. Pas du Hmm. tout. Moi, c'est vrai que je me connecte à mes guides, à mes petites fées, tout ça, tout ça. Et en fait, elles vont me donner les ingrédients qu'il faut par rapport à le soin, l'énergie, la déesse, la personne, l'intention, parce que tout dépend, il y a plein d'étoiles diverses et variées. Donc du coup, voilà, ça va être en aucun cas, je vais décider par moi-même ce que je vais mettre à l'intérieur. Je décide rien du tout. Voilà, moi je suis un instrument en fait. Moi ils me prennent comme Donc, instrument. on va dire qu'il y a une personne qui vient te voir. Tu, Par tu exemple. ressens, tu ressens que bah, il y a des blocages, des problématiques particulières, énergétiques. Et dans ce cas-là, tu laisses ton intuition et puis du coup, tu t'aides de tes guides, et de tes énergies en fait pour te guider, pour, créer du coup, quelque chose de très personnalisé en fonction des besoins du coup de la personne et de ses problématiques, c'est ça? Si je résume? Plus ou moins. Et alors là, on parle de l'étoile filante. L'étoile Donc ce qui est filante est faite sur énorme, c'est mesure. que en fait chaque, création que tu fais, elle est unique, en fait. Tout à fait.
Et c'est ça qui est beau. Même quand il y en a qui ont un thème précis, par exemple, je vais je travaille pas avec un panthéon précis, mais tu vois, par exemple, je peux travailler avec, il y a l'étoile d'Aphrodite, on va retrouver l'étoile d'Anubis, l'étoile d'Isis, Mhm. l'étoile de Marie-Madeleine, l'étoile de l'archange Michael, enfin, l'étoile de Méduse, enfin voilà. Donc là, par exemple, l'étoile de Saint-Benoît, je peux en dire beaucoup, j'en ai beaucoup. Donc en fait, là, ce qui va se passer avec ces étoiles-là, c'est qu'elles ont un thème précis. Et c'est bien plus qu'un thème, elles ont une connexion à la divinité ou à l'être de qui elles portent le nom, tu vois. Mhm. Donc forcément, elles vont servir à quelque chose de particulier. Mais elles sont toutes identiques, mais en même temps toutes différentes, puisque c'est des créations faites à la main par moi-même. Donc celles-ci, elles seront identiques. Par exemple, l'étoile de Saint-Benoît, elles sont toutes Mhm. pareilles, mais plus ou moins pareilles. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je Parce que vois. ça reste une catégorie et c'est moi qui fais à la main, c'est pas une machine qui le fait, Mhm. donc elles seront toujours un peu uniques. Aucune ne se ressemblera à fond, à Mhm. 100%, copier-coller, voilà. Mais Mais c'est ça qui sinon, est, ça qui est top. dans le côté vraiment unique et personnalisé, c'est celle que j'appelle l'étoile filante. L'étoile filante, elle est propre à toi, à ton énergie. Et là, c'est soit la personne, elle vient me voir et elle décide qu'elle a besoin d'une étoile filante, parce qu'elle en veut une vraiment pour elle. Elle sait ce qu'elle veut comme intention. Par exemple, comme j'ai déjà eu, j'aimerais être maman. Ok. J'ai des difficultés à tomber enceinte, j'aimerais être maman. Même si j'en ai une spécialement pour Mhm. ça, il y en a qui veulent du sur-mesure quand même pour ça. Et Mhm. des fois, ça marche mieux, c'est vrai. Et ça a marché d'ailleurs. Tu vois, parfois, il Trop bien. suffit peut-être d'un coup de Ouais. pouce. Ouais, ça c'est vraiment super. Mais du coup, il y a ce truc-là où, par exemple, c'est un exemple, ou alors je veux une protection sur mesure. Ok? Mhm. Donc elles ont une intention. Moi, je me connecte par rapport à leur intention et par rapport à leurs énergies et je crée. Ok. Voilà. Et qu'est-ce que ça, les personnes du coup qui récupèrent du coup tes créations, une fois que tu as terminé tes créations, qu'est-ce qu'elles ressentent ces personnes-là quand elles ont ce bijou-là sur elles? Ah bah ça va être très différent aussi d'une personne à une autre en vrai. C'est différent pour tout le monde. Je pense qu'il y en a qui ressentent rien parce que c'est toujours pareil. Ça va d'un point de vue subtil, on est tous différents. On ressent pas les choses de la même manière. D'autres qui ressentent plus. Hmm. Euh, et c'est pas toujours agréable en plus. C'est-à-dire qu'il y a des fois où tu. Mais je peux même vous donner un exemple par rapport à moi où une fois je me Ah suis oui, fait vas-y, ouais. électroder et je l'ai porté et je me suis dit putain qu'est-ce qui se passe quoi. Je suis désolée mais je me sentais trop mal en fait. J'avais un mal de tête pas possible. J'étais là, on frôle la crise d'angoisse. Enfin c'était incroyable. J'avais envie de l'enlever quoi. Et en fait ça a duré 1 heure. J'ai eu l'impression qu'il fallait le temps que ça se fasse sur mes énergies. Hmm. Et une Que fois que ça c'était s'équilibre. Hmm. ouais, une fois que c'était OK, c'est bon, c'est passé et tout allait bien. Mais c'est pas systématique, et puis c'est pas comme ça avec tout le monde non plus. Hmm. En vérité, c'est très différent d'une personne à une autre. On peut pas dire il va se passer ça ou ça ou ça. Là où c'est intéressant D'accord. et que j'en ai pas parlé, c'est que chaque étoile arrive avec une prière d'activation. Parce que C'est-à-dire, c'est toi au-delà qui fais des la prière éléments, ou c'est eux ouais, qui... non, D'accord, je fais la prière. d'accord. Au-delà des éléments qui eux-mêmes ensemble créent un truc énergétique, il y a aussi un soin énergétique que je vais en plus charger à l'intérieur, propre à Hmm. la personne. Propre à la D'accord. personne, propre aux soins, propre à tout ça. Et donc, du coup, je vais donc créer une prière d'activation qui va permettre à l'étoile de s'enclencher et de faire démarrer le soin. Et une fois que le soin a démarré, une fois que le soin est terminé, j'ai envie de dire, l'étoile va péter. Elle va Alors voilà, casser. ça c'est la Euh, particularité aussi, ouais, c'est que ton ou tu vas bijou la perdre. casse Ouais. ou tu perds le bijou et ça veut dire que c'est En positif, fait, c'est que bon c'est signe. terminé. Voilà. Donc c'est Généralement, positif. c'est chiant parce qu'on se dit oh non, mon Ben oui, étoile, matin. Et en fait, c'est très bon signe. C'est ok. très très bon signe. Donc, Et donc à chaque fois ça casse et à chaque fois tu le perds ou est-ce qu'il y en a qui le gardent, qui peuvent le garder que ça casse pas forcément? bah,
j'en ai quelques-uns qui ça fait très longtemps qu'ils le portent et ça ne s'est jamais cassé. Pour moi, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore terminé. Il y a une énergie qui est peut-être bloquée à certains niveaux, peut-être qu'il y a un certain level à passer avant d'accéder à ça. Enfin, tu vois, parfois il y a aussi des gens qui ont besoin euh, de d'équilibrer peut-être les chakras ou de Hmm. nettoyer autre chose pour pouvoir, pareil, dépasser un petit blocage qui est là. Est-ce que tes bijoux, justement, ils équilibrent les chakras ou pas? Ils peuvent, D'accord. de base, non. De base, ils sont Hmm. pas faits pour ça. Hmm. Mais j'ai déjà eu, par exemple, quelqu'un en guidance. Et ce qui est ressorti de la guidance, c'est que le chakra, par exemple, du plexus solaire était vraiment Hmm. mal et qu'il avait besoin de quelque chose pour le soutenir au quotidien. Mais du coup, on a créé une étoile pour soutenir son chakra du plexus solaire. On l'a fait vraiment pour ça. Mais D'accord. de base, on le fait pas forcément. D'accord. Et là où c'est drôle aussi, c'est que donc il est arrivé plusieurs fois à des personnes qui ne croient même pas forcément en l'énergie, qui en lisant la prière d'activation voient dans leurs mains l'étoile se fissurer pendant la lecture. Donc ça Waouh. c'est juste Ça, magique. c'est Ouais, c'est fou, magique. ça. Ça, c'est fou, ça. Il y en a qui me disent j'ai eu une bouffée de chaleur en même temps, c'était trop bizarre. D'autres qui peuvent pleurer. Enfin c'est vrai que Hmm. c'est très différent d'une personne à une autre. Et c'est très intéressant, même pour moi, parce que je sais pas comment chacun va vivre le truc en fait. Donc c'est vrai que c'est cool. Donc, en fait, est-ce qu'il y a des émotions très fortes comme ça? Est-ce qu'il y en a d'autres que tu as pu avoir sur des retours, justement, de tes bijoux? Sur le long terme, Ouais. peut-être. Sur le long terme, alors il y a des gens qui. Alors moi déjà, c'est important de le dire aussi, je pense. C'est que les étoiles, je les visualise comme des cadenas. D'accord? C'est comme si le cadenas, il était fermé et l'étoile allait permettre d'ouvrir le cadenas. Ce qui veut dire que ça va pas forcément répondre immédiatement à ta problématique, mais ça va te guider vers la résolution de cette Hmm. problématique. Donc, par Ok. exemple, mais c'est pas possible ça. Non, mais je te jure que là, c'est la guerre. Excellent. Non, mais vraiment la guerre là. C'était C'est le live. chat? C'était chat? Ouais. Ouais. Il se crache dessus Ah et oui, tout, quoi. carrément. Qu'est-ce qui Ok. se passe? Franchement. Non, mais désolé, mais là, quand j'aime pas trop quand ça se crache dessus. Ah oui. Euh, mais oui, par exemple, tu peux rencontrer quelqu'un qui va te trouver la réponse à la question que tu te posais, tu vois. C'est comme si Hmm. ça permettait de mettre sur ta route la réponse à ta question qui va débloquer ta problématique. Parfois c'est comme ça, parfois c'est autrement. Euh, et sinon, au niveau de l'émotion, bah, comme je te disais, ça dépend. Il y a des gens qui vont se sentir plus légers, d'autres qui vont vraiment voir les choses se Hmm. décanter, d'autres qui vont avoir, même, j'en ai eu deux ou trois même pour le Oui, psoriasis. Le psoriasis commence à disparaître avec l'étoile. d'accord. Donc, voilà, c'est des choses comme ça, ou qui vont me dire, voilà, je me sens mieux, ou Non, mais c'est c'est hyper tellement intéressant. aléatoire. Ouais, c'est tellement aléatoire et tellement différent aussi, puisque Je vois une ça n'a pas question le de Fais un même vœu. but. Est-ce qu'on peut venir vous voir pour une étoile, mais on ne sait pas de quelle fiole on a besoin? Pas Ouais. forcément une intention, mais un besoin dont vous le ressentez, dont vous ressentez. Alors oui, Si vous avez d'autres questions, par n'hésitez pas contre, aussi. alors moi j'aime beaucoup rendre la puissance aux gens. C'est-à-dire que moi j'aime bien vous donner vos responsabilités. Ça c'est important. J'aime pas dire voilà il te faut ça. Hmm. Non, c'est pas mon truc. Moi je vais aller te dire, tu vois il y a une bulle à la une étoile. Et là il y a toutes les étoiles. Vas-y et regarde celle qui vibre avec toi. Essaye de voir celle qui t'appelle. Il y en a peut-être plusieurs qui vont t'appeler, mais pas toutes. Et tu peux les noter. Et une fois que tu les as notées, si par exemple il en ressort trois, quatre, Hmm. eh ben tu vas faire le test avec ton corps. Moi, j'aime bien demander à mon corps. Ça, d'ailleurs, c'est un petit tip que j'utilise beaucoup et qui peut servir pour plein de trucs. C'est quand vraiment tu sais pas ce qui est le mieux pour toi. Eh ben, tu peux faire ce test. Tu te mets debout, les pieds parallèles, tu te détends, hein, tu respires. Tu vas croiser les bras comme ça sur ta poitrine, tu fermes les yeux et puis tu vas poser la question. Par exemple, est-ce que aujourd'hui c'est l'étoile Rosa Mystica qu'il me faudrait?
Si ton corps part en arrière, c'est que c'est non. Si ton corps part en avant, c'est que c'est Hmm. oui. En fait, Donc voilà. tu fais le pendule, mais c'est toi le pendule, quoi. Mais oui, sauf que je demande aux personnes de faire eux-mêmes leur propre D'accord. pendule. Et au moins, c'est eux qui vont décider ce qui est le mieux Hmm. pour eux. Ok. Tu vois? Et D'abord, ils si auront. ils y arrivent Après, pas? je peux les aider si Ouais. vraiment Ok. ça bute. Je pense qu'avec tout ça, généralement, ça va. Mais Hmm. après, si ça va pas, effectivement, je peux les aider. J'ai aucun problème à discuter avec les gens. Je suis très accessible, donc on peut me contacter sur Messenger sans problème. D'ailleurs, c'est surtout par là qu'on passe avec moi, parce que j'ai encore cette possibilité de discuter directement avec les gens, et j'aime Hmm. beaucoup ça. Donc du coup, c'est vrai que si vraiment il y a un souci, on peut voir ça ensemble et on voit ce qu'il y a de mieux pour la personne, bien sûr. Ouais. Ok. Et est-ce que tu fais que des bijoux? Est-ce que tu as des idées de développer ta gamme de création? Tu vois, là, par exemple, j'avais une espèce de fiole un peu plus grande, je sais pas, pour Ah oui, il y en a. les lieux de vie, par exemple. Je le Voilà, des fais, choses comme ça. je le Ah, fais, ok, je d'accord, le trop fais, je bien. le fais. Ok, Ouais, ouais. ok. C'est vrai que je fais pas de la pub tout le temps et tout, mais je les appelais les Rainbow Lanternes. Il faut en faire de la pub. C'est trop bien Ouais, ce que tu fais. bah c'est des Rainbow Lanternes. J'en ai pas une là. Non, j'en avais une, mais je sais pas où je l'ai foutue. Bref. Et effectivement, elles sont plus grandes, elles sont comme Hmm. ça. Elles ressemblent à des micro bouteilles de whisky, mais en plus petit comme ça, tu vois. Ouais. Ouais, Et c'est pour la maison. J'en fais aussi pour la voiture, pour ok. mettre là-haut pour la voiture, pour protéger des attaques, de tout type Et du coup, d'attaques, ouais, c'est la même efficacité, du coup. bien sûr. Ok. Sauf que bah du coup là c'est fait vraiment pour tel endroit ou pour tel espace. Hmm. Enfin voilà, les espaces de vie ont besoin d'être protégés. Et franchement la voiture, on a tendance à vraiment la négliger. Mais c'est vraiment un espace hyper important parce que on est beaucoup dans notre voiture. C'est Ok. un climat souvent qui est anxiogène autour, super stressant. Hmm. On rumine des trucs et en fait on laisse plein d'énergie négative à l'intérieur. Et puis ça reste un véhicule et ça peut quand même être dangereux en fait dans la vie de tous les jours. Tu peux quand même avoir des accidents, ce genre de choses. Donc c'est vrai que si on peut un petit peu gérer ça au niveau énergétique, c'est cool quoi. Donc oui, il n'y a pas que les étoiles qu'on porte. D'ailleurs, j'en ai fait comme ça, mais j'en ai fait aussi en système de broche pour Hmm. pouvoir Ah oui, éventuellement bien. placer dans une chemise ou dans une veste ou sur la poche d'un jean. Il y en a quelques-unes comme ça. Les étoiles brochées. Ouais, Hmm. Ok. ouais. Et tu le vends principalement, tu proposes principalement à tes clients, ou est-ce que tu le proposes aussi à des boutiques? On peut le trouver que passant par toi? Ouais, là, ouais. En tout cas, à ce jour, oui. Ok. J'ai déjà eu, ça c'est déjà arrivé, des petites boutiques pas loin qui en vendaient, mais je ne suis pas en France, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, Oui. je suis à l'étranger et du coup il est évident que enfin, ça n'a pas de sens quoi, tu Hmm. vois. Donc, Ok. c'est pas grave, on me contacte, j'envoie. Du coup, j'ai une question qui me vient et qui va en lien avec la deuxième partie du thème de ce soir. Pour ceux Ouais, qui nous rejoignent, ce soir, on parle bijoux énergétiques et mauvais œil. On va parler mauvais œil. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, pas d'inquiétude. Le live sera en replay demain sur YouTube, sur la chaîne Irréversible France et sur nos comptes sur Instagram. Donc pas d'inquiétude. Et du coup, la question que j'avais, c'est le mauvais œil, est-ce qu'on peut l'avoir dans la voiture aussi? c'est-à-dire dans la Ben, voiture. c'est-à-dire, est-ce que on Donc peut on t'a mis mauvais œil sur ta exactement. voiture? Oui et non. Moi, je pense, alors, encore une fois, j'ai pas la science infuse, je ne suis pas Dieu, hein. On a tous des fois des idées et des pensées différentes, et en tout cas, c'est la mienne. Généralement, on a beaucoup de problèmes de voiture quand Hmm, on a soi-même le mauvais œil. d'accord. Donc, ça reste Mais ta pour toi, voiture, du coup, tu le ton définirais énergie. comment, du coup, le mauvais œil? Euh, comment ça, je le définirais comment? Ben, en fait, Genre comme énergie, c'est ça? ouais, en fait, tu vois, on parle mauvais œil, il y a magie noire, il y a sorcellerie. Comment, comment Ouais. tu fais le distinguo sur les trois? En fait, c'est les lives qu'on propose, c'est aussi pour des personnes
Connaissent qui pas. ouais, qui ont pas forcément, toutes les informations, qui aimeraient savoir, tu vois? Et qui aimeraient comprendre, et faire la différence, en fait, entre tout ça. Et toi, avec ton expérience, et ce que tu vis aujourd'hui, comment tu peux nous expliquer un peu, en les différences qu'il peut y avoir, le distinguo entre ces 3 choses-là? C'est très vaste. Ouais, je C'est sais, beaucoup, mais c'est beaucoup trop vaste pour que je sache exactement comment y répondre. Mais on va dire que le mauvais œil, c'est du pipi de chat en comparaison à de la sorcellerie, de la magie noire, ce genre de choses. On va dire que c'est le classique mmh, du grand classique. Et je dirais même que quasi la totalité des gens sont touchés au quotidien par le mauvais œil. Parce que le mauvais œil, pour la plupart, c'est quelque chose d'inconscient. J'ai toujours des poils de chat qui me grattent le nez, c'est très chiant. Euh, ouais. sacré Donc, chat. en fait, c'est quelque chose qui va être créé inconsciemment. Il y en a qui sont créés intentionnellement, c'est Mmh, là où c'est un autre oui. sujet, mais le mauvais œil classique, tout le monde en a par des petites jalousies, des ragots, oh là là, t'as vu comment il est habillé, oh là là, t'as vu comment elle est truc, oh là là, mais je l'aime pas, oh mais le truc, oh là là, mais j'adore son truc, oh mais ça me fait chier, pourquoi c'est pas moi qui l'ai, tu vois, Mmh, ça va pas être une jalousie comme genre oh j'adore ce qu'elle est, mais tu sais des fois il y a une jalousie positive entre guillemets, mais la jalousie négative c'est plus la jalousie qui t'amène le mauvais œil, c'est la jalousie qui te dit elle a ça mais elle a mmh. pas à l'avoir, c'est moi qui dois l'avoir, moi je veux l'avoir mais Ouais. pas elle, tu vois, ça c'est archi négatif. Mais Et du coup, effectivement ça peut être, comment dire? Est-ce qu'on peut, envoyer le mauvais œil sans sans le forcément vouloir. avoir envie? Voilà, Ah, exactement. Est-ce que exactement. Bah, d'accord, tout le temps, en fait. OK. Voilà. Encore tout à l'heure, on en a parlé avec une consultante qui m'a dit, j'avais une très belle robe. Deux, trois fois dans la journée, on m'a dit, oh là là, ta robe, elle est trop belle. Elle est rentrée chez elle, sa robe s'est déchirée au lavage. Voilà. Un exemple tout con, tu vois. D'accord. Des exemples comme ça, j'en ai plusieurs. Même moi, à un mariage, j'étais à un mariage, on a dit pareil à une femme qui était là, ta robe est magnifique. Dans la soirée, sa robe s'est craquée. Elle a été en chercher une autre. La bretelle s'est craquée. Donc, elle a craqué deux robes dans la même soirée. C'est magique, c'est incroyable. C'est très mauvais, mais c'était pas volontaire, je pense. Ou alors, vraiment, celle-là, elle avait un œil, Mmh, voilà. Parce qu'il y en a qui savent aussi se servir de leur œil. C'est pour ça d'accord. que c'est un domaine, le mauvais œil, c'est particulier, hein. Mais c'est vrai que, comment, si on peut le représenter, Oui, euh, tu le parfois, il représenterais y en a comment? qui disent que, il y en a qui vont dire que c'est une énergie rouge, et qu'elle, en tout cas, nous pénètre par le côté gauche. C'est pour ça qu'on met un bracelet rouge sur le poignet gauche. Parce que le bracelet rouge va empêcher l'énergie du mauvais œil de s'imprégner et de pénétrer dans nos énergies à nous. Mais je pense juste à un certain niveau. Parce que si vous achetez un bracelet rouge lambda, rien que par la couleur, il aura, on va dire, il va vous protéger à 50%. Mmh, Mais pour qu'il vous protège à 100%, il faut qu'il soit chargé, qu'il y ait vraiment quelque chose de puissant. Pas juste, j'achète un bracelet, bim, c'est bon, ça y est, quoi. Non. Mais sinon, comme on en avait déjà parlé, pas avec toi, mais comment on peut visualiser le mauvais œil, c'est que souvent, en fait, c'est une couche au-dessus de notre aura. Il y a OK. comme une petite couche noire qui s'installe dessus, un peu comme des cendres, tu sais, après un incendie, qui se posent en fait comme ça sur toute ton aura. Et le problème, c'est que, eh ben, si on le retire pas, ça peut créer des fêlures et des craquages dans l'aura. Et à partir Mmh, du moment où ça pèse comme ça et que ça craque, ça laisse un peu la porte ouverte à tout le reste. Donc ça va appeler des entités beaucoup plus puissantes qui peuvent pénétrer l'aura, des magies, des sorcelleries. Et en fait, il est là le problème. mmh, Et souvent, et malheureusement, les gens, quand ils viennent, par exemple, à moi pour se faire nettoyer du mauvais œil, les trois quarts du temps, ils n'ont pas que du mauvais œil. Ils ont de la sorcellerie, de la magie noire, etc. C'est beaucoup plus fort. Parce qu'ils ont attendu en se disant, bon là, c'est vraiment la merde, faut que je fasse quelque chose. Sauf qu'en fait, il fallait prévoir mmh, avant. Parce que le mauvais œil, c'est pas aussi puissant qu'une magie et ce qu'on disait aussi c'est que les gens
ont pas, et je peux tout à fait le comprendre, et tant mieux, ne vont pas tout mettre sur le dos de l'énergie. Ils vont se dire, bon bah, j'ai des galères dans ma vie, c'est normal, c'est la vie. Mais des fois, non. Mmh. Et des fois, oui, on va pas aussi tout mettre sur le dos de Oui. l'énergie, tu Mmh. vois. Parfois, on a une couille et puis c'est comme ça fait partie de la vie, effectivement. Mais parfois, il y a des maladies, il y a des problèmes de peau, il y a des catastrophes avec les voitures, avec l'électroménager, des grosses fatigues, des trucs. Et c'est pas un manque de vitamines et c'est pas tout ça. C'est une énergie qui est là et qui te pèse et qui te plombe au quotidien. Donc il faut parfois faire un petit check-up de temps en temps et voilà. Mais tu vois, même le mauvais œil, moi j'avais dit que c'est bien de le faire enlever toutes les 5 à 6 semaines, quand même, tu vois. D'accord. OK. Ah oui, Parce que toutes les 5 à c'est 6 assez fréquent, ouais. OK. c'est constant en fait. Mmh mh. Le problème, il est là. On n'est pas. Moi, je suis désolée, je ne vis pas dans le monde des bisounours. J'ai conscience que je ne vis pas dans le monde des bisounours. Mmh. L'humain aujourd'hui, il n'est pas hyper bienveillant, malgré ce qu'il peut nous faire croire. Ah oui, Ça, c'est clair. Je vois bah, une c'est question le de problème. fais un vœu. Est-ce que le mauvais œil, on peut le bloquer définitivement ou il peut revenir au quotidien? Pour moi, tu peux pas le bloquer définitivement, c'est pas possible. D'accord. Ça reviendrait Oui. à peut-être, voilà, peut-être que tu bloques, mais dans ces cas-là, tu te mets dans une Mmh. cage et il y a rien qui arrive, il y a rien qui sort, mais reste dans D'accord. ta petite cage, quoi. Et est-ce qu'une accumulation de mauvais œil, ça crée de la magie noire? Oui, oui, je pense aussi, oui. J'avais ça C'est mon point de vue. en tête. Ouais, OK. une accumulation crée, justement, ça a créé les fissures tellement grosses que Ouais. l'amas énergétique a créé une autre énergie encore plus négative qui s'est transformée quelque part en magie noire. Si on peut appeler ça magie noire, hein, on sait que c'est des termes, bien Mmh. sûr, qu'on utilise pour nous mettre dans des catégories. Mais oui, ça peut créer un amas d'énergie négative qu'on appellera magie noire. Heu, Ouais. Quand on parle mauvais œil, on parle souvent de jalousie, de choses comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres formes, d'émotions, qui créent du mauvais œil? De l'envie, c'est toujours la même chose. L'envie, la jalousie, le côté trop fan, un peu, tu Mmh. sais. Pour moi, c'est ça le mauvais œil. Après, dans les énergies basses, ça va pas être, ça va pas être du mauvais œil, mais ça peut être, tu sais, tout est un peu similaire au niveau énergétique. Par Mmh. exemple, tu peux toi-même t'auto-envoûter, Ah ouais? tu vois. Ouais? Oui, à OK. force d'avoir des pensées négatives, à Oui. force de parler de toi de manière Mmh. négative, à force de dire j'y arriverai jamais, à Mmh. force d'être dans le down quotidien, toi-même tu te crées un truc qui va te bloquer dans ton quotidien, qui Ouais, je peut vois. s'apparenter à du mauvais œil, tu vois. Mmh. Mais ça s'appelle plutôt un auto-envoûtement. C'est le nom que moi je donnerais en tout cas. Tu t'es auto mis dans la merde. Mais voilà, et ça arrive beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Mais beaucoup, beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Il y en a beaucoup des gens comme ça. Parce que ils se remettent pas en question dans leur quotidien. Ils restent dans des relations toxiques qui les tirent vers le bas. Ils coupent pas les liens avec les gens. Ils restent dans des boulots qui ne les mettent pas bien, avec des collègues qui sont cons. Enfin, voilà, désolé, mais c'est un peu ça, quoi. Ils travaillent pas sur eux-mêmes, ils bougent pas de leur canapé. Enfin, tu vois, il se passe rien, quoi. Donc, si à un moment donné, toi-même, tu t'aides pas, Mmh. le ciel ne va pas t'aider non plus, tu vois. Et en plus, tu te crées vraiment ce truc où tu vas rester dans ton énergie down et, et, et tu crées toi-même des blocages et en fait, tu vas tourner en rond. Si tu Mmh. tournes en rond dans ta tête, bah, énergétiquement, tu peux pas évoluer. Tu passes pas oui, tu passes pas à une nouvelle étape en fait. C'est comme si tu restais systématiquement en arrière. C'est comme quand tu restes, par exemple, avec une femme ou un homme qui ne te convient pas. Moi, je visualise une corde autour de la taille qui me tire comme ça tout le temps en arrière. D'accord. Au lieu de, donc je peux pas avancer dans ma vie puisque Mmh. je suis avec quelqu'un de toxique qui me laisse pas avancer. Donc forcément qu'il va m'arriver des trucs pas cool. Ouais, je vois. Enfin, moi, je trouve ça logique. Mais du coup, ça peut s'apparenter. C'est pas du mauvais œil. Mmh. C'est pas du tout du mauvais œil, mais ça peut s'apparenter au niveau des bâtons dans les roues, tu vois. Mmh. D'accord. Ça t'empêche d'avancer autant qu'un mauvais œil. Mais comment on fait, pour savoir si, la personne à côté de nous nous envoie, du mauvais œil? Est-ce qu'on peut le savoir ou pas? Est-ce qu'on peut le sentir? Il y a des gens qui le
savent, il y a des gens qui le sentent, d'autres qui le sentent pas du tout, et d'autres qui pensent même que c'est impossible. Mais est-ce qu'on peut? Oui et non, en Mm. fait. Je pense que ça va dépendre de ta volonté de voir les choses ou pas aussi. Et Tu vois. la différence entre magie noire et sorcellerie. J'ai j'ai toujours les mêmes questions de comment j'arrive à dissocier les deux. Ben Euh, moi c'est pas mon truc. Hein. Enfin c'est pas mon truc. C'est pas ma spécialité. Comme hmm, voilà, je travaille là-dedans. Je travaille avec quelqu'un pour la sorcellerie, la magie noire, etc. Mais c'est même le vaudou et compagnie. Enfin les énergies qu'on adore de la dark zone. Et ouais ouais. Mais en vrai, des fois, même moi, je suis là. Je me dis, c'est de la sorcellerie ou c'est du mauvais œil. Voilà, en fait, je pense que c'est des mots, quoi, tu vois. hmm, Après, tu sais, il y a sorcellerie, il y a des sorts, oui. il y a de la magie noire, il y a du vaudou, il y a de la macumba, en fait, il y a tellement c'est des catégories qui peut-être aident les gens. Mais moi, comme je fais pas directement, Hmm, je peux dire, mais je vois pas vraiment la différence. À part que quand on arrive sur les trucs où euh, il y a sacrifice animal, sang et compagnie. On est sur des énergies plus dans le dark. Souvent, c'est associé au vaudou, euh, les, les, les sacrifices animaliers, mais pas que. Après, voilà, je pense pas la mieux placée pour parler des détails. En vrai, ça m'intéresse pas, hmm. tu vois. Même si c'est intéressant, comment c'est fait, tu vois, quelle est la différence? Je sais qu'il y en a, ils vont enterrer des trucs dans les cimetières ou alors Ouais. chercher de la terre de cimetière, enfin, des trucs abominables. Et ça peut être, pour certains, ça sera de la sorcellerie, pour d'autres, c'est de la magie noire. C'est des mots, Et en fait. Tout ça, c'est des mots. ouais. Ok. Et pour les gens qui se posent la question, pourquoi moi j'ai régulièrement du mauvais œil sur moi, parce que je peux le savoir, euh, ou quelqu'un me le dit que j'ai du mauvais œil. Est-ce que des gens sont protégés naturellement, énergétiquement? Et pourquoi certains sont protégés et pas d'autres? Alors ça, c'est une question que je me suis posée il n'y a pas si longtemps que ça. Ah, Parce que justement, ouais, je me suis posé cette question parce que effectivement, j'ai des consultants mm, qui sont systématiquement tout le temps attaqués, tout le temps, tout le temps. Ça s'arrête jamais. Et après, je parle pas forcément du mauvais œil du coup, hein, parce que pour moi, si on reste sur le mauvais œil, on va pas dire énormément de choses parce que le mauvais œil, c'est pour tout le monde. Le mauvais œil, pour les trois quarts, c'est inconscient et on est tous touchés par ça, tout le temps, malheureusement. mm, Maintenant, oui, il y a des gens qui passent à la trappe. Il y a des gens qui passent à la trappe. Et je pense, des recherches que j'ai faites, c'est un karma, que ce soit positif ou négatif. Donc, si tu te tapes du mauvais œil, de la magie, de la sorcellerie constamment, c'est ton karma. Parce que peut-être dans une autre vie, tu en as fait de la merde. Aujourd'hui, tu payes. d'accord. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es une très bonne personne, mais pourtant, tu payes ce que tu as vécu, ce que tu as fait dans une autre vie. Mm. Et peut-être Et comment que on peut ces le savoir, du personnes, coup, ça? bah, il y a peut-être des gens qui vont te faire des lectures de vie Mm. antérieure, ce genre de choses. Est-ce que c'est vraiment important de le savoir, tu vois? Ben, je pense que certaines personnes peuvent se poser la question, tu vois, de se dire, Ouais, mais je comprends pas pourquoi pourquoi elles ont j'ai tout le toujours du temps, tout le mauvais temps? œil, pourquoi Bah, j'ai que des merdes qui m'arrivent, alors que alors, je suis un bon samaritain, que je fais les choses bien comme il faut, que je suis ouais, positif dans ma vie, que j'aime les gens, que bah, j'essaie parce que tu as d'autres vies, ouais. d'attirer le Bah, ouais. positif. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour moi, parce que tu as d'autres vies. Parce que t'as pas que celle-ci, en fait. Mm. Sinon, ce serait trop facile. Sinon, on serait, en fait, sinon, dans ce monde, il y aurait trop d'inégalités, tu vois. Mm. Ce monde, il serait trop inégal. Et le fait qu'on ait plusieurs vies, c'est ce qui fait que c'est OK, tu vois. C'est comme ça. Et à un moment donné, il faut payer la facture. Mais c'est aussi, alors il y a ça, mais il y a aussi le côté, peut-être que tu es trop lumineux. Et le fait que tu sois trop lumineux,
tu vas aussi attirer Mm. des Mm. trucs qui n'ont pas envie que tu brilles et du coup, ça te met des bâtons dans les roues constamment. Ça aussi, c'est une possibilité. Ok. À côté de ça, moi, je connais des gens qui ne sont pas du tout dans la spiritualité, mais genre, limite, ils croient en rien. Mm. Il leur arrive jamais rien. Ils sont, ils ont pas de mauvaise œil, ils ont rien, rien, rien. Et pourquoi ça m'avait, et justement, j'ai cherché à savoir, je dis, comment ça se fait que eux, ils ont rien? Alors, c'est pas, je leur souhaite pas d'avoir, mais Mm. c'est-à-dire qu'en plus, ils avaient une vie en plus où tout va bien. Tu sais, genre tout le temps en voyage, Mais voiture de après, ouf, toi, tout tu vois est peut-être que les bons incroyable. côtés aussi. Non, Peut-être que. parce que je les connais Ah, personnellement, ok. ces personnes. Donc, Ok. je sais de quoi je parle. Ok. Donc, j'ai des gens vraiment. Alors après, ça veut pas dire qu'ils ont pas des problèmes dans la vie comme tout le Oui. monde, hein. Mais ils ont rien à envier aux autres, vraiment très sincèrement. Au niveau ils sont en train de vivre leur petite vie matérielle incroyable. Tout va bien. Ils sont bien à tous les points de vue. Et pour moi, ça, c'est le karma. C'est parce que justement, ils ont peut-être déjà bavé pas mal dans d'autres vies, se sont bien Mm. comportés. Aujourd'hui, c'est une vie tranquille. Eux, ils viennent D'accord. vivre leur vie tranquille. Entre guillemets tranquille. Toujours, hein. Mm. Mais en comparaison à certains qui sont là tous les mois, où il leur arrive toutes les galères de la C'est terre, ça. ils n'ont jamais un euro sur leur compte. Enfin, tu vois, c'est deux mondes, tu vois. Et donc, pour toi, c'est normal qu'il y ait des différences aussi importantes, du coup, énergétiquement. Bah, normal, Je sais on pas. n'a pas le choix, hein. Je pose la question, hein, après, c'est. On n'a pas le choix, hein. Oui, On, non, a- ça, c'est sûr. on vient expérimenter, quoi. Donc, du coup, on fait avec ce qu'on a, quoi. Dans l'éternité, a priori, l'éternité, ça ne s'arrête jamais. Donc, on en a des vies pour pouvoir être bien. Est-ce qu'on peut faire la différence, par exemple, entre un blocage émotionnel ou énergétique, si tu veux, et une attaque énergétique? Parce que tu vois, la personne, par exemple, va se sentir pas bien, elle va broyer du noir, elle va être très négative. Ça peut Ouais, être aussi lié à un blocage émotionnel bien sûr. euh, ou blocage énergétique. Et comment, du coup, on peut différencier les deux quand on est dedans, quoi? Est-ce qu'on est obligé d'aller voir quelqu'un qui l'analyse pour avoir la réponse? Ou est-ce que on peut faire le distinguo? Et ben, je pense qu'il y a des gens qui sont capables de faire le distinguo et d'autres qui ne le sont absolument pas. C'est toujours la même chose. Moi-même, parfois, j'ai des difficultés avec ça. En étant dans l'énergétique, ne serait-ce que l'exemple qu'on a eu où on s'était parlé en vidéo et j'ai pu Mm. ressentir une énergie à un moment donné et je me suis dit, est-ce que c'est une énergie lourde qui est là ou est-ce que c'est émotionnel, tu vois? Mm. Il faut, après, moi, quand c'est comme ça, j'ai des ressentis au niveau du corps, mais tu vois, ça se mélange et t'arrives pas trop à savoir exactement. Ça va vraiment dépendre. Quand c'est trop fort, je vais le sentir parce que je peux avoir envie de vomir. Je Mm. peux, là, ça va être trop fort. Si vraiment c'est émotionnel, généralement, j'ai pas envie de vomir. Tu vois, Mm. Ouais, ça je va vois ce que tu veux dépendre. dire. Mais pour les gens, pour tout le monde, je pense que c'est pas évident à dissocier. Justement, c'est là toute la difficulté, en fait. Parce que si c'était si évident que ça, bah, le monde irait mieux. Mm. C'est vrai. Tu- Bah oui, les gens, ils se diraient tout de suite, ah, ça c'est ça, bon allez, il faut que je m'en occupe en faisant ça exactement. Et non, on s'en rend pas forcément Ouais, parce compte, c'est qu'en pas plus de si ça, simple en on a fait. tous des émotions différentes et des ressentis différents. Ouais. Et forcément, derrière, tu peux avoir un blocage émotionnel, mais la personne A va ressentir quelque chose, la personne B va ressentir autre chose, et la personne C, elle va rien ressentir. Mais Tu vois. c'est ça. Ouais, ouais, c'est Donc, ça. mm, Après, je suis sûre qu'il y a des gens qui arrivent comme ça. Et parce que peut-être ils ont suffisamment appris à se connaître pour pouvoir exactement déceler si c'est émotionnel ou si c'est autre chose. Mais c'est un travail, pour moi, c'est un travail d'une vie. La spiritualité, c'est trop un domaine ouais, vaste, quoi. c'est pour ça qu'on fait ces lives. Ouais, et puis on évolue, oui, c'est important de le dire, chacun évolue à son rythme, hein. Ah oui, totalement. Chacun évolue à son rythme. Il n'y a pas de rythme précis. Il faut pas aller trop vite à vouloir faire tout ça, ci, ça. Et Mm. puis souvent, on se prend les pattes dans un tapis, et on se casse la gueule. Mais ça, on n'en parle pas assez en fait. Je pense que dans la spiritualité, on parle. En fait, on est dans une société très
c'est la mode en fait, la spiritualité. Ah ouais, tu Donc trouves? du coup, ouais, moi je trouve que c'est très la mode. C'est devenu, j'ai l'impression d'entendre tout et Qu'est-ce n'importe quoi sur qu'est-ce que les tu réseaux. penses des personnes justement qui se disent thérapeutes sur les différents réseaux, qui en jouent un peu, qui se montrent, voilà, tu me vois venir. J'aimerais avoir ton avis Bah dessus. oui, il y en a beaucoup trop en fait. C'est un peu ça le problème, il y en a trop. Mais après, il y en a, ça, je pense qu'en parlant juste un petit peu, tu comprends. Et d'autres, ça se voit pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Non, c'est un business. La spiritualité, c'est devenu un business. Et Mmh, c'est une réalité. Et du coup, on trouve de tout et son contraire. mmh. Et faut faire gaffe. Faut faire vraiment attention. C'est pas un jeu, en fait. On est vraiment dans un milieu peut-être, voilà, tout ça, Harry Potter, machin, ça a donné envie, c'est un côté, un grain de magie, donc on a envie d'être un peu dans la magie, mais je pense qu'on se rend pas compte de à quel point ça peut être beau, mais à quel point ça peut être Mmh, dangereux. Et ça, on met pas assez l'accent dessus, tu vois. Il y a trop de formation à la sauvette, tu vois. Formation guidance, formation pendule. Et en fait, derrière, t'ouvres la porte à beaucoup de... Et et après, t'es dans justement, la merde. est-ce que tu as des conseils à donner pour des personnes, qui, commencent à s'y intéresser et qui aimeraient, prendre contact avec, des thérapeutes sur les réseaux, Ouais. qui font la promotion ou la surpromotion de ce qu'ils peuvent proposer? Comment bien choisir? Comment, heu, savoir si, c'est, le thérapeute ou la thérapeute à aller voir ou pas du tout, ou à fuir? Le problème, c'est que ça, t'es attiré ou t'es pas attiré. Mmh. Et si t'es attiré, c'est qu'il y a une raison. Et même si c'est pas ce que j'estimerais un bon thérapeute, tu vois. Si t'es attiré, c'est parce que t'as peut-être quelque chose à aller comprendre là-dedans. Ou peut-être que ton énergie, elle matche un peu avec ça aussi. Donc, chacun, et voilà, on a tous un nez, va où tu veux, et puis on verra bien. De toute façon, si après ça va pas, et que tu fais la demande à avoir, faut pas, alors déjà, faites la demande à l'univers. Je veux un thérapeute de qualité qui m'aide et qui vraiment me guide comme j'en ai besoin, ou bref. Ça, c'est important de faire la demande. Parce que souvent, on n'aimait pas la demande et du coup, tu peux trouver, mais peut-être quelque chose qui va pas te Mmh. convenir. Donc, faut pas hésiter à mettre les mots dans ce qu'on veut vraiment avoir et rencontrer, quoi, tu vois. Il y a vraiment ce Mmh. truc-là. Ensuite, je pense, après ça, focalisez-vous sur la protection. Moi, je pense qu'avant de commencer à apprendre à tirer les cartes, il faut apprendre à se protéger. Je Et pense comment on se que protège du coup pour toi? pour moi, on se protégera jamais suffisamment. D'autres vont te dire, ah, mais tout est dans la foi. Mmh. Tu vois? Mmh mh. Vraiment, on n'a pas les mêmes, voilà. Moi, je suis, je pense, trop consciente de toute la négativité et du coup, je vais mettre un point d'honneur à la protection. Même si parfois, même comme ça peut ne pas suffire. Mais il y a des choses à mettre en place au quotidien sans que ce soit toujours passé par un thérapeute. Et ça, c'est important aussi comme sujet. Qu'est-ce qu'on peut mettre au quotidien du coup pour se protéger? Ben justement, alors il y a des choses à mettre au quotidien comme la purification par l'encens. C'est quelque chose qui va être très important. Je le répète, quand je parle d'encens, je ne parle pas de sauge ni de palo santo par pitié. Je parle vraiment de résine puissante. Ça me fait penser à une conversation qu'on a eue juste avant. Non, parce que tu vois, ça typiquement, pour Mmh. moi, c'est très spiritualité New Age. Mmh. Tu vois, Mmh. même quand je rentre dans une boutique ésotérique et que je vais leur dire, vous avez quoi comme encens? On va me sortir Palo Santo sauge. Je dis, bon, vas-y, c'est bon. Vous venez d'ouvrir votre boutique, vous y connaissez rien, en fait. Tu vois, je me dis, c'est pas possible. C'est une plaisanterie. Donc, du coup, vraiment, euh, je suis pas là pour faire de la pub, mais c'est vrai que mes résines, je les achète chez Occulte Plante. Euh, c'est Bélanie qui s'occupe de ça. Elle est extraordinaire. C'est un mélange de résines. Donc, c'est par exemple de l'oliban, du benjoin, plein de choses comme ça qu'on fait brûler sur du charbon. Et ça va vraiment être très efficace. Après, c'est pareil, il y a un protocole. On fait pas ça n'importe comment. Mmh. Tu vois?
L'encens, il y a un protocole pour l'encens. Mais il faut le faire selon ce que tu fais comme travail ou selon ce que tu attires comme énergie. Moi, je dirais toujours au moins une fois toutes les 2 semaines pour D'accord. le classique de l'humain. Pour toi, faut que ça soit aussi Ah, fréquent? moi, je le fais même plus d'une fois par semaine. D'accord. Oui, mais parce que toi, Et tu oui, le travailles dans les énergies aussi. Mm. exactement. Mais par exemple, quelqu'un qui va travailler dans un hôpital, fais-le au Ah, mais moins tu une peux fois par pas. semaine. Oui, 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 mais tu peux pas en fumer à l'hôpital. C'est Non, pour non, cacher pas quoi. dans l'hôpital. Ouais. Pas dans l'hôpital, bien sûr que non. Alors là, j'imagine le truc. Tadada, C'est dans le clair. sang. Ça va, non? Allez, Oui. on fait toutes les pièces. Ah ouais, non. Bah, tu me diras, ça pourrait aider pas mal de gens et Je d'énergie dans pense, les hôpitaux. je pense que ça ferait du bien, ouais. Je pense Ah aussi. ouais, c'est clair. Mais non, voilà, tu vois. Donc oui, en fait, ils en sont au moins une fois par semaine, 2 fois. Ça va dépendre de comment la personne elle se sent, tu vois. Mm. C'est des choses qui vont aider au quotidien. C'est vraiment très important l'encens. À côté de ça, parce qu'après il y a des gens aussi qui sont asthmatiques. C'est pas bon l'encens pour les gens asthmatiques. Donc il faut aussi faire attention. Si t'es asthmatique, tu vas pas utiliser de l'encens, hein, voilà. Mais les bains de plantes, tu n'as pas besoin d'avoir de baignoire pour faire un bain. Mm. Ce n'est pas ça. C'est on met dans une bassine, par exemple 2 grosses poignées de sel, 5 branches de romarin, comme je t'ai dit, ou de la rue, peu importe. Ça va dépendre vraiment du besoin et tu fais tomber comme ça du cou vers le bas. Mm. Et ça aussi, ça te nettoie. Il y a des savons, il y a des petits liquides. Tu vois, je vends des petites fioles aussi de musk. Le musk qui est, tu vois, je travaille aussi avec des produits qui sont maghrébins. Un peu importe en fait. Moi, je prends là où il y a de la puissance. Mm. Voilà, je suis pas connectée à tel ou tel truc. Pour moi, là où je vois de la puissance, je travaille avec. Donc on enlève les énergies négatives par l'oreille, donc des fois des sons qu'on va entendre, par les odeurs, par les sens en fait, tu vois. Donc du coup, effectivement, tu vois, l'encens, bah, le parfum, du coup, ça va mieux marcher ou ce genre de choses pour aider à virer un peu les énergies négatives. On va nettoyer son sol avec de la pierre d'Alain, au moins une Oui, fois ça par tu me l'as dit, oui. semaine. Mm. Ouais, en fait, il y Tu a m'as pas dit ça. mal de petits trucs comme ça à mettre en place au quotidien qui vont t'aider, toi, toute seule ou tout seul, à maximiser et à potentialiser une énergie positive, à éviter qu'il y D'accord. ait des énergies négatives, à écouter des prières, peu importe. Mais tu vois, c'est à toi de faire ça. Mais ça va jamais. Parfois, on a quand même besoin de l'aide d'un thérapeute parce que c'est trop. Mm. Et ça peut passer tout ça, tu vois. Par exemple, même quelqu'un qui est très dans la prière, qui fait la prière matin, midi et soir, que sais-je, et ben ça passe quand même parfois. Ça suffit pas. Des fois, la foi n'est pas suffisante. Ça, Mm. il y a quand même des choses qui passent. Bon, une Donc là, il faut question de Magali effectivement. Pierre-Louis. Bonsoir. Quel encens pour calmer un enfant? Qu'est-ce que tu conseillerais pour un enfant? Moi, c'est pareil, hein. Les enfants, ils sont fragiles, donc il faut faire plus attention quand même au niveau de la respiration. On peut faire l'encens, comme je l'ai dit, de chez Occulte Plante. Je te dis, je suis pas là pour faire de la pub, mais j'ai 100% confiance en ces Non, mais produits. si C'est t'as une des bonne produits de adresse, qualité. vas-y, hein, Voilà, je c'est des peux. produits de Mm. qualité. Ça s'écrit O-2-C-E-U-L, Occulte, T-P-L-A-N-T-S. Et, Ok. euh, et elle a 3 différents sachets. Euh, le sachet, euh, le sachet marron, je l'appelle le Karcher parce qu'il est très très fort. Et le sachet vert est aussi très bien en même temps, nettoie les énergies négatives et en même temps on met des nouvelles plus positives. Et alors, de toutes les manières, s'il y a un enfant, je conseille pas de faire les encens quand l'enfant est dans l'espace en fait. Euh, la maison aura été purifiée et nettoyée. L'enfant, quand il rentrera dedans, il va bénéficier de ses bienfaits. Mm. Mais il vaut mieux éviter. Alors après, évidemment, on peut le faire. Ça va dépendre de l'âge de l'enfant. Il faut faire attention aux bronches. Les enfants sont quand même plus sensibles. Et les animaux D'accord. aussi, d'ailleurs, hein. Mais bon, évidemment, quand tu fais l'encens, t'ouvres tout. Enfin, Mm. on fait pas ça. Et On nous voit au niveau des bien. Moi, protections, est-ce que les pierres, tu me vois ou pas? je te vois un peu Mais enfuté, toi, un peu comme si c'est le réseau pareil. était pas Ouais, terrible. je te vois en brouillon aussi. Et, et les gens, ils nous voient Euh, comment?
bah, dites-nous si vous nous voyez bien ou pas, s'il vous plaît. si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien. Juste un petit Ouais. mot pour nous dire. Moi, je t'entends bien, mais Ouais, moi je aussi, te je t'entends. vois un peu Pas trop moins. bien. Je te vois bof, comme s'il y avait des entités devant l'écran. Hmm. Genre Bah, le truc c'est trop pareil. mignon. Non, c'est flou, mais c'est flou de chez Tous moi les ou deux. tous les deux. Mais on entend bien. Trouble. On est trouble. Ouais, mais c'est pas très agréable à Euh, regarder. non, moi je sais pas quoi faire. Si tu coupes ta caméra et que tu la remets. Attends, je coupe ma Euh, caméra. Vous avez vu, ça c'est. Moi, je me vois bien, hein, ben moi aussi. mais je te vois pas bien. Ouais. Écoute, on continue comme ça, c'est pas grave. C'est pour ça Mais que là, les gens ils partent. C'est pour ça que les gens ils restent pas en fait. Allez, salut. Ouais. non, mais ça Un va peut-être live, revenir. un live Mais stream. non, C'est franchement, pareil, ça n'a rien changé, voilà. on dirait. Non, mais en vrai, je sais même. Attends, si peut-être j'ai une idée. Attends, scoop. Je raccroche. C'est bizarre. Mais j'ai peur de si je coupe le Wi-Fi, j'ai peur de couper le live. C'est une possibilité. Bon, bref, on va voir si ça passe ou pas. Sur les, j'avais une question sur Donne-moi les un- protections avec pierres naturelles. Est-ce que tu as des pierres que tu conseilles pour se protéger Non. sur la lithothérapie? Ok. Allez, bonne soirée. Alors, Salut. merci, au revoir. Non, il y a fait vraiment ce côté avec les pierres où je trouve que c'est pareil que les plantes. C'est-à-dire que Mm, toutes les pierres ne nous correspondent pas, même si elles servent à telle ou telle chose, c'est pas forcément OK avec nous, en fait. Donc ça, c'est important. Parce que il y a des pierres de protection. J'aime beaucoup la tourmaline. Comme je te disais, moi, j'ai souvent un sachet surtout quand il y a plein de gens autour de moi. Bah tiens, un exemple. Mais ouais, mais si on me voit pas, c'est pas drôle aussi. Donc moi, j'ai un je te sachet. vois un peu trouble, mais vas-y, essaye de nous montrer. Donc là, j'ai une petite tourmaline. Ok, Et dans ce sachet, bah ouais, j'ai aussi, tu vois, une sélénite. ok. Donc les deux ensemble, tac tac, les deux ensemble, bah déjà ce qui est bien avec la sélénite, c'est que comme elle nettoie les autres pierres, elle va constamment nettoyer la tourmaline. Et donc j'ai pas besoin de les nettoyer les deux. Et du coup, ça permet de réduire aussi toutes les énergies un peu néfastes qui peuvent rentrer dans mon champ énergétique. Hmm. Ça, toujours mm, euh, poche gauche, tu vois. Toujours le côté gauche, hein. Donc voilà. Donc ça c'est quelque chose que j'utilise. Après il y a aussi bien sûr la labradorite qui aide comme bouclier. On dit que c'est la pierre des guérisseurs parce qu'effectivement c'est un bouclier, donc elle peut aussi nous aider quand même pas mal au niveau énergétique. Il y a plein de pierres. Il y a la spinelle, il y a l'onyx, il y a l'œil de tigre, mais c'est toujours pareil. Ça va vraiment dépendre des Hmm. gens et ce qui leur correspond. Donc je pense que c'est Ok. bien de avant d'acheter forcément une pierre, peut-être faire une petite analyse de quelle est la pierre qui me correspondrait le mieux, en fait. Hmm. Tu vois, il y a un peu ce côté-là. Pas aller acheter bêtement. Ah bah tiens, j'aime bien ce que cette pierre elle raconte, du coup j'achète celle-là. D'accord. Et est-ce que toi, tu peux orienter du coup les gens vers les pierres naturelles qu'ils ou elles ont besoin ou pas? Bah selon comment te dire, je pourrais pas dire il faut cette pierre-là. Mais si on me dit voilà, j'hésite entre telle pierre, je pourrais te dire laquelle c'est mieux. Hmm. Donc ça, c'est pas mal Voilà, aussi. je pense que c'est Ok. plus ça. Est-ce qu'il y a tu proposes des rituels de protection et de libération? Ouais, D'accord. C'est en lien avec tes bijoux ou c'est autre chose? pas forcément. Ouais, c'est pas forcément. C'est pareil en fait. Moi, j'ai pas de. J'aime bien faire des fois des soins sur mesure. C'est-à-dire que par rapport à la personne, je vais m'adapter et je vais lui proposer quelque chose qui sera vraiment bon pour elle. Donc ça peut très souvent, il y a un bijou très très
très souvent, il y a l'étoile, il y a le bijou énergétique, parce que forcément, il va aller parler à l'énergie de la personne. Mais à côté de ça, il peut avoir des rituels autres, en fait. Ça va englober des fois un soin où on va devoir être, on va dire, en communion ensemble à la même heure, sans se voir, bien sûr. Mais voilà, ça va vraiment dépendre Hmm. de la problématique de base déjà. D'accord. Du coup, on sait plus. Du coup, on était sur les pierres naturelles. Ouais. Nickel. Yeah. La prochaine fois, c'est ça. Euh, Ouais. pierre naturelle, donc tu m'as dit que c'était suivant, du coup, nos énergies. Ok. Qu'on peut aller récupérer la pierre qu'on a besoin en fonction des énergies qu'on a du moment. Et pierre de protection, tu m'as dit il n'y en a pas, c'est ça? Si, il y Tu en m'as dit a. il y en avait pas. Mais, bien sûr qu'il y en a. Non, Il y mais a pour toujours toi, tu m'as des dit, pierres de tu protection. m'as dit non. Mais Tout si, à l'heure, tu m'as dit non. il y en a. Ah, Mais bien bon. sûr, il y a des pierres de protection. Bah, la spinelle, c'est une pierre de protection. Hmm, L'onyx, elle peut protéger. L'œil de tigre peut protéger. Tout ça, c'est des pierres qui peuvent protéger. Mais c'est juste qu'elles sont pas forcément adaptées à chacun. Tout ça parce qu'il y a écrit protection. Enfin, tu hmm, vois. hmm, Faut, ok. comme je te dis, j'aime bien donner l'exemple des plantes. Par exemple, la racine de valériane, qui normalement est censée te faire un effet tranquillisant. Tu vois, tu te fais une tisane de valériane, ça va te tranquilliser. Hmm, Moi, je me fais une tisane de valériane, j'ai l'impression que les fils, ils se touchent. J'ai hmm, vraiment l'impression d'être nerveuse à 100%, alors que c'est censé faire tout l'inverse, tu vois. Donc, c'est pour ça que les pierres, c'est pareil. Alors, tu vas moins t'en rendre compte parce que tu la bois pas. Mais du coup, il y a ce côté où tout n'est pas, c'est pas parce qu'il y a écrit ça que ça va donner ça sur hmm. toi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et ouais, on a tous des énergies différentes et tout n'est pas au Mais pied de la même page. après, les pierres de protection, elles restent quand même un peu universelles, non? Ouais, bien sûr, mais quand même. D'accord. Tu vois, moi, par exemple, ce que je préconise, c'est labradorite ou œil du tigre. C'est les pierres les bon marché, qui sont facilement trouvables et qui font le job, quoi. Ouais, mais je pense qu'avec le temps, il y aura des gens Hmm, qui vont te dire que ça leur convenait pas hmm. forcément, ou que Ouais, je ça suis d'accord. marche pas forcément, ou ils ont l'impression C'est que. pour ça que j'ai pendu les planches radiesthésie spécifiques pour la lithothérapie. Et du coup, je peux Ouais, voir ce que les gens ont besoin réellement, pas forcément en termes ben de voilà. protection, mais en termes d'énergie et d'équilibre. Et ce qu'ils ont besoin à ce moment-là, quelle pierre proposer, quoi. L'obsidienne, comme disait à Demain Douce, oui, l'obsidienne noire aussi. Oui, L'obsidienne noire, l'obsidienne moi, j'y neige, arrive c'est pas, aussi. tu vois, l'obsidienne, c'est trop fort pour moi. Ouais, je l'utilise pas mal, moi, dans tout ce qui est grosse protection pour les Hmm. gens, maison. Ouais, elle est Ouais, souvent là. j'essaye, ça fait un petit bout de temps, mais je l'avais en bracelet, L'obsidienne un peu, noire, elle est incroyable. ça me démangeait, c'était impossible. Ah, mais par contre, je ne la porte pas sur moi. D'accord. J'utilise beaucoup dans les talismans, du coup. Euh, Elle est beaucoup, en fait, là-haut, elle revient souvent. Dès qu'il y a un talisman, une étoile, que sais-je, Hmm. à faire, l'obsidienne noire en protection est quand même beaucoup stipulée, quoi. La Est-ce que beaucoup. t'as des rituels simples du quotidien que tu pourrais nous partager ou pas? Pour se C'est-à-dire, protéger, des rituels pour se protéger ce que du mauvais j'ai dit œil. tout à l'heure, en vérité, hein, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, l'encens, les Ok. bains, le lavage, les petits parfums, les mélanges quelconques, tout ça, ça va aider. Après, évidemment, il y a aussi des symboles, on est d'accord sur les symboles, mais bon, un symbole, ça s'active aussi, Hmm. c'est pas, voilà. Ça peut être des étoiles, bah, tu vois, par exemple, je propose aussi des produits, enfin, des étoiles de protection, au même titre que tu peux aussi avoir des pierres de protection. Tout ça, ça peut être nos alliés au quotidien, bien sûr. Est-ce que tu Euh, proposes avec tes bijoux un accompagnement personnalisé? Est-ce que c'est juste la séance, la création du bijou? Ou est-ce que tu proposes aussi un accompagnement justement pour apprendre à son éveil spirituel, se protéger, tu vois, en savoir un peu non, plus pas sur... forcément. Non? D'accord. Non, ouais, pas forcément. Je te revois flou, Non, c'est vrai. je te jure.
Des trucs de ouf. Mais moi, je te vois trop bien. Mais c'est un truc de dingue. Enfin, ouais. Est-ce que vous me voyez flou? C'est magique. De toute façon, arrive à la fin du live, donc moi, c'est pas grave en soi. C'est un signe, genre. Non, mais là, ça fait depuis la moitié du live qu'on nous dit cassez-vous, s'il vous plaît. C'est un peu ça, quoi. Oui, Euh, oui. Alors oui, du coup, j'ai pas suivi. C'était quoi ta question? Est-ce qu'on te voit bien ou est-ce qu'on te voit mal? non, on me voit bien. Oui, de Non, nouveau. bah oui, de nouveau. Mais Oui, de nouveau, ça veut dire que c'est fou. sérieux. Mais non, mais c'est un truc de fou. Oui, de Moi aussi, je nouveau. suis fou ou pas? Est-ce que moi aussi, je suis fou? Ah, mais moi, je vois trop bien. Je comprends pas. Je pense que c'est parce qu'il y a que toi qui es flou, c'est pour ça. Ah Donc, merde, vas-y, flou. il y a que moi qui est flou? Ou il y a tout, et c'est nous deux? Je sais pas. Non. Mais c'est incroyable. Non, tu n'es pas flou. Mais moi, je suis pas flou? Mais alors qui? Ah non, moi, je suis pas flou, Ah, pas toi. que On sait pas, Benjamin. du coup. Non, mais c'est sérieux. C'est pas normal, ça. Qui m'envoie du mauvais œil? Qui m'envoie du mauvais œil? Bon. Demande protection. Il y a que toi, Benjamin, tu vois. Oui, bah, j'y peux rien, moi. Mon wifi est Ah, mais ça, c'est parce que déconnecté. t'as pas nettoyé énergétiquement ta baraque. Ils sont pas contents. Voilà. Hmm. Ils diront, Euh, travaille devant l'écran. Tu alors, vois. je vois que l'heure tourne de toute façon. J'ai une dernière question. Est-ce que tu as des projets à venir et où est-ce qu'on peut te retrouver, Milena? Alors, on peut me retrouver sur Instagram, toujours pareil, énergie777 arc-en-ciel. Faut pas hésiter à m'envoyer des messages en privé sans aucun problème. Si j'ai des projets, alors il y a une phrase que j'aime bien dire, c'est ne raconte pas tes projets. Euh, Hmm. Pour puisqu'on éviter parle le de mauvais mauvais œil. œil, Hmm. voilà. Puisqu'on parle de mauvais œil, effectivement, s'il y a bien une chose qu'il ne faut pas faire, c'est raconter ses projets, surtout avant que t'aies mis un pas dedans, parce que tous tes amis ne sont pas bienveillants et tout le monde ne veut pas ton évolution. Voilà. Ça va être un conseil que je peux donner à tout le monde. Donc, la chose à laquelle on va dire, j'en ai un peu parlé sur mes stories et que du coup je peux en parler, même si de toute façon c'est vraiment pas prévu officiellement, mais j'aimerais beaucoup proposer des ateliers ou des retraites. Ah, Ça bien. fait ouais, ça fait un moment que c'est là. Mais tu vois, comme j'en ai parlé trop vite, Hmm. c'est toujours là, Hmm. mais c'est toujours pas là. Donc Je te voilà. Mais c'est vrai que c'est je quelque te chose vois vraiment faire des j'aimerais. retraites. Hmm. J'adorerais, Hmm. franchement, j'adorerais. Même que ce soit, on hésitait entre Marseille, alors soit Marseille, soit ici au Portugal. Moi, je suis dans le sud du Portugal, dans l'Algarve. Et c'est vrai que bah, dans tous les cas, on aurait la mer et l'eau, donc l'élément de l'eau. Et ce serait vraiment chouette de pouvoir profiter de ça aussi. Passer des bons moments, pas que des moments en mode étudie, en mode on peut kiffer aussi un peu, ça c'est cool. On me pose la question, fais un vœu, où vis-tu à l'étranger si ce n'est pas indiscret? Bah, du coup, je viens de le dire, dans Portugal. le sud du Hmm. Portugal, dans l'Algarve, dans la région de l'Algarve. Ok. Et Ouais. donc, du coup, on te retrouve uniquement sur Instagram pour l'instant, c'est ça? Ouais, j'avais commencé une chaîne YouTube et que j'ai absolument pas. Moi, j'aime bien commencer et pas finir. Mhm. Mhm. Je pense que c'est un problème que on a beaucoup en fait. Il y a beaucoup de gens comme moi hein, qui commencent, mais après, voilà. Comme je suis très vite emballée par des nouvelles choses et une fois que je commence, bah du coup comme j'ai l'énergie d'euphorie, Hmm. du coup elle part, tu vois. Parce que ça y est, j'ai commencé. Du coup, puis comme c'est très ordinateur, tu Hmm. vois, tu t'as compris Oui, que c'est oui. pas mon truc. En fait, Mais, il faudrait que mais je tu vas y trouve arriver, quelqu'un t'inquiète pas, je sais que qui tu vas y fasse arriver. tout ça pour moi. Hmm. Mais t'inquiète pas, tu vas trouver. Mais il faut Ouais. que tu y ailles. Il y a plein de belles choses à faire. Et les retraites spirituelles, je te vois bien là-dedans. Ouais, c'est vrai que ce serait vachement cool. J'aimerais vraiment, en fait. Je trouve que c'est des moments de partage qui peuvent être vraiment Hmm. chouettes. Vraiment. Bon, merci en tout cas pour ce live, Milena. Merci Et à tous merci de à nous avoir toi. vus un peu en brouillon et un peu pas en brouillon. Ouais. Principal, c'est qu'on nous ait entendus, mais c'était pas tout le live comme ça. C'était un petit bout du live. Je pense que ça a été une bonne partie quand même, Ah hein. ouais?
Mais tu vas garder la première partie, tu as pu la garder? Oui, oui, oui. Après, je refais un découpage demain et je mets ça en Ouais. replay. Donc, Bah, à mon avis, tu vas être dégoûté parce que ton découpage, tu auras des moments où on sera flous tous les deux, peut-être. Je ne sais pas. bon, Mais bah du coup, écoute, ouais, on va voir. ouais. Après, je j'ai pas l'impression que c'était tout le live comme ça, si? Franchement, je sais pas. Je, c'est les gens qui sont là pourront peut-être te répondre. Bon, Pour bah, moi, écoute, on verra non. demain en replay. Mais en tout cas, j'ai passé un très bon Ouais. moment avec toi. J'ai beaucoup aimé les sujets de ce soir. Merci à tous qui nous ont regardés, écoutés. Pour ceux qui nous ont rejoints un peu à la fin, le live sera retransmis en replay sur la chaîne YouTube de Irréversible France. Merci à tous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau live. Merci Je te Milena vois. encore. C'est moi plus. Bah, c'est le moment de couper, hein, qu'est-ce que je te dis? Je trouve ça très drôle en fait. J'ai l'impression de parler à un nuage. Donc, Écoute. bon. Bon, écoute, c'est pas Bon, en grave. tout cas, merci Mais de m'avoir invité parce que, bah, comme je l'avais dit, c'est mon premier live et du coup, j'ai été très bah, tu contente t'en de le faire. souviendras celui-là. Ouais, forcément. Donc, on se rappelle toujours de nos premières fois, peu importe de quoi on parle. Donc voilà. Donc, merci de m'avoir reçu. Merci pour cette invitation. Merci aussi pour ta belle énergie. Et puis, de toute façon, on se dit à très bientôt. Exactement. À très bientôt, Milena. À très bientôt à tous. Bonne soirée. À très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao.